Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur le hut à Le Bralon. Comment allez-vous? Hello. Forme. Ça va super. En pleine forme. Alors, donc la dernière fois, on s'en était arrêté alors que vous veniez d'arriver à la réception donnée par le duc Pidoc. Mais avant de commencer la session en elle-même, on a deux choses à faire. On va nouveau lancer les points de destin. Donc j'ai déjà réinitialisé la poule de points de destin sur les fiches. Et donc on va faire un nouveau lancer pour déterminer les points lumineux et les points obscurs que vous allez avoir lors de cette session. Loric, si tu veux commencer. Oui, alors rappelle-moi juste ce qu'il faut que je lance. Alors sur ta fiche, t'as le... Non, t'as la... Oui. Au-dessus, là où t'as les poules de dés, t'as lancer point lumineux. Ah oui. Ah non, j'ai mal utilisé. C'est pas ça. C'est un dé blanc, c'est un dé de c'est un dé de force. Dans la poule de dés. C'est un dé de force. Voilà, c'est ça. Pardon. Nickel. Donc ça fait 1 de côté obscur. Donc pour l'instant, ça se met pas à jour. Je vous le mettrai à jour quand tout le monde aura fait ses gestes. Plus simple que mettre à jour à chaque fois. Pache, à ton tour. Ouais. Ça n'a pas marché, c'est ça? Non, j'ai pas... J'ai marqué On l'a pas. From die system, there are no light side point left in your destination. Non, c'est pas utilisé, Ah non, c'est faut le oui, lancer, ouais. mince. Ouais. J'étais persuadé que c'était là. C'est où alors? C'est le dé blanc. En dessous de synchroniser la réserve, tu as lancé un dé de force. Là, juste à gauche de là où t'as été. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est d'accord. C'est bon, il a fait. Donc un deuxième point obscur. Aïe, aïe, aïe. On va pas y arriver. 41 vex, c'est à toi. Yes. Un Oh. troisième point obscur. Effectivement. Allez, Oscara. Ça démarre mal. Et Et voilà. un quatrième point obscur. Alors, tac. Alors, pourquoi... Non, celui-là, il n'a pas été mis à jour. Hop, normalement, je viens de mettre à jour. Ça doit... Voilà, ça doit être bon pour vous. Donc, il y a 4 points obscurs. Je vais essayer pendant la session à me forcer à utiliser les points obscurs pour vous donner Oui. les points lumineux et avoir l'occasion de les utiliser. Alors, maintenant que ça a été fait, il nous reste C'est logique, je trouve. C'est ça. Je suis pas convaincu là. Il nous reste à déterminer l'obligation du groupe. Donc, à savoir que par rapport à la dernière fois, les valeurs d'obligation ont légèrement changé vu que vous aviez tous contracté une obligation supplémentaire pour avoir lié au fait que vous aviez les revenus sur les mines de Ril. Donc je l'ai mis sous le type d'obligation, c'est la responsabilité, où je vous ai mis se sent particulièrement responsable de la mine de Ril, parce qu'il y avait toute l'histoire avec Oscara qui était prêt à reverser les revenus qu'ils acquéraient auprès des Tuleks si jamais il devait leur arriver quelque chose. Voilà. C'est ça. Donc vos valeurs ont augmenté et maintenant on arrive à un total de jusqu'à 48 points. Donc il y a peut-être plus de chances que ça rentre en jeu. Mais pour rappel, vous deviez tous d'abord mettre votre seuil de stress à la normale, parce que normalement il avait diminué suite à la dernière fois. Je crois de mémoire c'était celui-là de 41 vex qui était rentré en compte.
Donc 41 Vex, tu avais ton seuil qui était diminué de 2 au total. Tu peux l'augmenter nouveau de 2 pour le remettre à 0. Et les autres, vous pouviez l'augmenter de 1, le seuil total de stress. Parfait. Et donc si c'est bon pour tout le monde, on va faire 41 Vex. Tu vas pouvoir me lancer un descend pour voir s'il y a une obligation du groupe qui va entrer en jeu ou pas. Alors, qu'est-ce que tu as fait? 43. Ah bah c'est nouveau 41 Vex. Je me suis pioché moi-même, trop bien. Voilà. Donc On peut avoir 43. un petit mot, Bah on peut donc, refaire la même chose. Tu peux donc c'est pas diminuer mon ton pote, seuil Timo. total de stress de 2 et pour les autres, vous le diminuez à nouveau de 1. Et oui, donc là, tu sens un petit peu que vous commencez à vous rapprocher un peu de Timo, enfin, à mener l'enquête sur lui. Donc tu as toujours cette dette qui te reste dans un coin de ta tête et qui te stresse, sachant que la dernière fois, vous aviez déjà rencontré des chasseurs de primes qui vous avaient été envoyés par Timo. Tu n'es pas tout à fait sereine quant au C'est déroulé de intolérable. cette mission. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait l'obligation du groupe, qu'on a les points de destin qui ont été tirés, on va pouvoir reprendre. Donc, la dernière fois, vous veniez de vous installer dans un petit salon privé de la cantina en compagnie du duc. Vous aviez émis l'idée que vous étiez là pour négocier avec lui. Et je vous laisse reprendre alors que vous vous installez autour d'une table avec le duc, accompagné du droïde de protocole BG 222 qui sert de traducteur, vu que le duc s'exprime dans un langage assez guttural qu'il vous est impossible de comprendre sans le traducteur. Donc le droïde est toujours à côté et vous traduit cela. Et moi, je reste debout, les bras croisés, en mode je travaille pour la sécurité. Et je suis un peu écarté d'un mètre, comme si je étais à une distance raisonnable pour y entendre, mais que c'est pas ça qui me préoccupe. Moi, c'est la sécurité. Si on est observé, tout ça. Ok. Ok. Donc le duc vous regarde et vous dit: alors, vous souhaitiez me parler de quelque chose? Oscara, voyant que ses compagnons n'ont pas l'air de prendre la parole, se lance. Oui, nous avons probablement quelques points en commun et nous espérons en tirer profit, réciproquement. Ça s'appelle une conversation transactionnelle, j'ai appris ça aujourd'hui. Et quelles étaient vos attentes précises? J'ai différents services à vous proposer. Outre profiter de votre hospitalité qui est tout à votre honneur et qui n'a pas de pareil dans la région, nous souhaitons comprendre qu'est-ce qui vous a fait arrêter tout commerce avec Timo le Hutt, car nous avons quelques problèmes existentiels et philosophiques avec lui que nous aimerions résoudre avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Je vois, mais je suis là principalement ce soir pour faire des transactions et nous pourrons toujours
discuter après avoir signé quelque chose, si vous voyez là où je veux en venir. J'essaye. Mais sachez que vous aider à vous débarrasser du hut ne pourra être que bénéfice pour votre entreprise. Ce Oui, qui surtout, pourra être bénéfique à mon entreprise, c'est les crédits. Je suis là pour ça principalement. mais un hut malhonnête et malveillant, c'est mauvais pour les crédits. Je comprends. Mais n'était-ce pas la raison de votre venue, principalement? Je crois... Peut-être me suis-je mépris sur vos intentions, mais il me semblait que dans l'invitation, il était question de faire des échanges. Il est vrai, mais Vous n'êtes pas censé savoir que nous sommes très doués en ce qui concerne l'armement. Nous avons même développé il y a peu de toutes nouvelles armes, bien meilleures que celles que vous pourrez trouver sur le marché classique. Peut-être voudriez-vous que je vous en dise un peu plus sur ces armes? ce serait avec grand plaisir. Nous avons développé 3 armes énergétiques de dernière génération qui sont aussi utiles pour des dégâts lourds que des dégâts légers et qui peuvent être vendus à très bon prix. Nous avons un pistolet blaster lourd qui permet de faire de plus gros dégâts facilement comparé à une arme classique, et cela pour la modique somme de 1000 crédits. Nous avons aussi quelques carabines blaster de notre conception, elles aussi faisant beaucoup plus de dégâts qu'une arme classique, à 1300 crédits. Et enfin, je pense, une arme de longue portée, à grande précision, un fusil blaster, lui aussi de notre conception, il va sans dire, à 1500 crédits. Il nous montre les armes ou pas? Il te montre en même temps des... Alors, il y a pas les armes ne sont pas là en physique, mais il te montre des hologrammes qu'il qu'il fait défiler devant vous. Quand vous voyez ces hologrammes, vous voyez que ce sont des armes de très bonne facture. Vous voyez que ils s'y connaissent vraiment en armement. Et alors, concrètement, en fait, d'un point de vue mécanique, ces armes, en fait, s'accompagnent d'un facteur de critique plus bas qu'un équivalent. C'est-à-dire, si je prends la carabine blaster, celle que vous trouvez dans enfin, que vous trouvez classiquement, elles ont des dégâts, des critiques à 3. Là, celles qui vous proposent, en fait, ont des critiques à 2. Donc, c'est-à-dire qu'il vous faut seulement 2 avantages pour faire des dégâts critiques au lieu de 3. C'est pareil pour toutes les armes, en fait. Toutes les armes qui vous proposent, elles ont un facteur de critique qui est inférieur de 1 à la normale. Le reste ne change pas. Mais Et le niveau dégâts, c'est pareil. voilà, les dégâts sont pareils, mais vous pouvez faire plus facilement des critiques avec. Et est-ce que vous vous y connaissez en programmation médicale? Non, nous sommes doués pour l'armement, mais pas pour soigner. Faites-vous affaire avec Timo? Il m'avait promis des programmations médicales. Je ne fais plus affaire avec lui. Nous avons eu quelques différends. De quel ordre? Nous sommes en train de dévier du sujet encore une fois.
Concluons d'abord un accord et nous pourrons discuter après. Vous savez, si vous n'êtes pas intéressé pour signer un quelconque accord, j'ai d'autres invités qui seront plus intéressés, à qui mon temps sera plus utile. Nous sommes tout à fait intéressés par réaliser un accord avec vous, mais sachez que dans mon pays, les négociations se font de manière complète et permettent, en observant l'arme, de discuter et de s'aérer l'esprit. La discussion n'empêche pas la négociation. Mais soit. Combien avez-vous de pièces en vente aujourd'hui? Je peux vous en fournir autant que vous avez de crédit pour en acheter. Mais vous ne les aurez pas en sortant de la cantina, je ne les ai pas sur moi. Je demanderai, une fois l'accord signé, à ce que des agents vous livrent directement les armements dans votre cargo. Et c'est à ce moment-là que je réceptionnerai l'argent, bien entendu. Paraît très cohérent. Donc récapitulons, vous avez des petits, des moyens et des gros, c'est ça? En fait, il y en a deux. Le pistolet blaster lourd, il est sur la compétence de distance légère. Et il y a la carabine blaster et le fusil blaster, oui c'est ça, qui eux sont sur les compétences de distance lourde, mais la carabine a une portée moyenne alors que le fusil blaster a une portée longue, donc il peut s'utiliser de beaucoup plus loin, quoi. Donc le fusil est mieux en fait. Le fusil est mieux. Après, en termes de dégâts et tout, il est équivalent à la carabine. C'est juste que voilà, tu peux l'utiliser de plus loin. Et juste OMJ, en dehors de la conversation, ce qu'on nous avait demandé, c'est de prendre 3 blasters. Alors Nîmes, vous avez demandé d'acheter des armes sans forcément préciser le type d'arme qu'elle souhaitait. Elle vous avait juste laissé un total de 3000 crédits. Après, c'est à vous de voir comment vous les dépensez. Si vous achetez par exemple 3 pistolets blaster pour arriver aux 3000 crédits, ou est-ce que tu fais un panachage des armes sans forcément dépenser la totalité des 3000 crédits. Ça, c'est à vous de voir. Et puis on peut négocier parce que Oui, vous pouvez tenter de négocier après d'avoir un prix ou quelque chose. Est-ce qu'on sait ce qui lui ferait le plus plaisir ou pas du tout? Ah, lui, tant qu'il... Enfin, vous savez que lui, il est là pour vendre ses armes. Tant qu'il y a des armes vendues, après lesquelles, lui, c'est pas... Il a pas une envie particulière Est-ce que j'ai là-dessus, des quoi. informations sur sa culture qui pourraient le mettre de bonne grâce ou Attends, on va voir si t'as un truc un peu plus particulier que... Tu sais, je vous avais donné la dernière fois des connaissances générales que vous aviez, vu que quand même les deux planètes étaient assez proches, que vous aviez déjà entendu parler un peu de la... pour rappel, il y avait le système de caste et tout sur extrêmement Geonosis, voilà. éduqué en culture et éducation. Tu tout peux ça. me faire un jet de connaissances. Alors c'est tout en bas, ta connaissance, et tu dois voir, je sais plus, c'est Culture, xénologie ou quelque éducation, chose. Attends. J'ai culture, j'ai éducation, j'ai xéno, j'ai monde du noyau, j'ai guerre, Attends, pègre. je garde sur ta fiche. Tu vas faire sur culture. On va voir. Donc difficulté moyenne, donc 2 dés violets. Ok. Culture. Pendant Ok. ce temps, moi je me rapproche de Patch et Loric et je leur demande si eux ils veulent des choses, ils ont un peu d'argent. Donc 41 vex, c'est un triomphe.
Ah, alors par contre, je regarde juste. Euh, tac. Ah si, il y a quand même le 2. Maintenant, il s'annule. Ça, c'est bon. Oui, donc, on va prendre le triomphe en compte. Et ouais, Alors, tu te souviens que avant l'avènement de l'Empire, les Géonosiens étaient connus surtout pour c'est eux qui ont développé des grandes armées de droïdes qui ont servi pendant la guerre des clones. Ah oui, c'est eux. Et que c'est eux qui étaient à la base du projet et qu'ils ont su développer différents modèles de droïdes très performants, dont le plus célèbre était le droïde B1, le modèle B1. Avec le gros bouclier. Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui? C'est pas le B1. Le B1, c'est ceux de la Fédération du Commerce qu'on voit déjà dans D'accord, ouais. l'épisode 1 Mm. voilà, pour resituer un peu le truc. Et que voilà, ils sont niveau armement, tu sais qu'ils sont top du top et tu peux évoquer peut-être une gloire passée qu'ils avaient sur le développement militaire et qui ça lui fera particulièrement plaisir quoi. Tu le mettras dans des bonnes grâces. Ah. Alors, il paraît que vous êtes vraiment très très fort sur le développement des droïdes. Hmm. Mes circuits m'indiquent que vous avez une réputation qui vous précède. Effectivement, nous étions connus il y a quelques années de cela pour notre excellence dans le domaine. Il est vrai que Il semble que maintenant, vous continuiez sur la même lignée. disons que nous avons diversifié l'offre car de nos jours il est mal vu de développer des droïdes militaires. Mais nous sommes toujours dans la course si un jour l'occasion se présenterait. Et faites-vous des prix Nous, lorsque pou- plusieurs armes sont achetées. nous pouvons tenter une négociation et je peux vous faire un rabais puisque c'est votre premier achat avec moi. Tu peux me Je crois tenter que si tu veux un test de négociation. oui, difficulté Ce sera, moyenne. ce sera un test opposé, donc en fait il y a ces valeurs qui vont déterminer la difficulté, ces valeurs, ces compétences en fait. Donc ce sera un dé violet et un dé, j'ai plus le nom, un dé rouge. Oh, oui. Je crois que mes amis ont besoin d'armement. Donc c'est un succès avec deux menaces. Ce qui va faire que tes circuits vont pas mal chauffer du fait de... T'es pas trop habitué à ça, aux négociations et tout, c'est pas vraiment ce que tu as l'habitude de faire, t'es un peu sorti de ta zone de confort. Négocier des armes, surtout. Attends, je suis médicale, moi. Voilà, c'est ça, par rapport à ta programmation, ça t'a fait un peu chauffer les circuits. Euh, donc il va vous accorder un rabais de 10%, oui, c'est ça. Mais par contre, tu vas te prendre deux points de stress. Là, moi, je vais intervenir. Une fois que ça s'est un peu acté, je vais dire Monsieur Poche, enfin Mademoiselle Oskira et 51 Vex, vous souhaitez vraiment négocier avec ce duc après ce que Timo nous a dit sur lui? Je n'ai aucune confiance en Timo. Certes, Timo est nous un avons... menteur invétéré. Oui, mais souvenez-vous de ce qu'il a dit. Ce qu'il répand sur la probité du duc en affaires. Qu'il ne faut jamais lui faire confiance. Je n'ai aucune confiance en Timo. Puis savoir d'où viennent ces informations. Timo fait visiblement courir de bien mauvaises choses sur vous. Euh, et
Il dit que vous n'êtes pas digne de confiance dans les transactions et que c'est pour ça qu'il ne fait plus affaire avec vous. Que Je ne vous, suis pas que digne vous de aimez trahir transactions. ses amis. Je Savez-vous confirme. Vous dit beaucoup de choses. savez-vous ce qu'il a fait? Alors que nous étions en partenariat, il s'est mis à employer un espion cubase. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous n'êtes pas censé savoir que les cubas sont des insectivores. Trouvez ça raisonnable, vous, de vous allier avec une personne capable, sur un simple coup de tête, de dévorer votre partenaire commercial? Trouvez-vous cela éthique de sa part? Je le reconnais bien là, je vous crois. Il traite même avec des trandosiens. Et là, je crache au sol. Je peux pas m'en empêcher. C'est pour ça Et que... c'était quoi qui remplissait le vase avant? Disons que, bien sûr, cela n'est que pure spéculation de ma part. Je n'ai rien pour le prouver, mais l'un de mes techniciens, Sivor, était régulièrement envoyé chez Timo pour servir de contact sur place. Et je pense qu'il a été enlevé ou tué par Timo, même si, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de preuves concrètes. Et c'était il y a combien de temps? Cela remonte à quelques semaines. Nous échangions régulièrement sur l'avancée des négociations, des transactions. Et du jour au lendemain, je n'ai eu plus aucune nouvelle de sa part, ce qui est assez inhabituel. Ah, Tivor, MJ, ça me dit quelque chose, mais on a discuté avec un Tivor, nous, ou pas? Non, Auparavant. vous aviez peut-être dans les messages que vous aviez trouvés dans Oui, ah oui, l'ordinateur Dans la machine, ouais. pardon, ouais, j'y suis. l'ordinateur d'Angudroub sur Rylot. Je crois qu'il était évoqué là-dedans. Vous avez le document encore dans le journal. Comment? Ah, c'est Sivor. Voilà, je vous le remets à tout le monde. Oui. Voilà. Ah oui, c'est d'ailleurs où j'ai pas changé il y avait la faute dans le texte. C'était pas un technicien druide, c'était un technicien géonusien. J'ai fait une erreur dans le texte. Donc oui, ce nom, vous en Oui, avez entendu voilà. parler dans les messages que vous aviez trouvés. Ça se recoupe, oui. Et donc, a priori, il est vivant encore. Bah non. Non. Non, le Ils disent duc, en gros qu'il a été décapité. le duc, lui, n'a pas l'information, mais il suppute qu'il a été enlevé ou il a été tué. Mais lui, il n'a pas il vous a dit, il a Oui, mais aucune nous, preuve tangible, quoi. nous, on est au courant. Voilà. Après, à vous de voir si vous en faites part ou pas au duc, mais vous avez des preuves concrètes, effectivement. Euh, Ben, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous savez, votre Sivor est bien mort. Nous en avons eu la directe. Quoi? Tu dis quoi? Je te donne un coup de pied sous la table. Pourquoi? Bon, bah alors je m'arrête de parler. Mort? Comment ça? Quelle preuve en avez-vous? Euh, Moi, ouais, Patch, il regarde Oscara, il attend. Malheureusement, des preuves qui, une fois qu'on vous les aura montrées, seront probablement décisives pour vous. Mais sachez que, comme vous le disiez, nous sommes ici pour négocier. Oui, ne Mais perdons sachez pas que de nous ne vue. savions pas que c'était votre âme. Je...
Je veux ces preuves. Faites-moi part de ce que vous avez en guise de bonne foi. Je vous offre une arme supplémentaire de votre choix. Donc, notre choix sera vite fait, mais nous vous remercions pour cette délicate attention. Vas-y, Patch. Poche. Je tousse. Poche. Nous avons emprunté de manière rapide un vaisseau qui appartenait à un associé de Timo et qui disait qu'il avait été décapité. Vex, tu veux bien amener une copie des messages que nous avons récupérés? Et on transfère les messages. Oui, vous pouvez lui transférer sans souci. Et en plus, il y a la preuve comme ça. Il y a la preuve informatique d'où ça vient. Problème. Peut-être que vous comprendrez mieux ce qui se dit car nous ne connaissons pas ce Trex. Il me semble que c'était un homme de main de Timo le Hutt. Et tu vois qu'il enrage et qu'il frappe du poing sur la table. En tout cas, vous m'apportez là la preuve qui me réconforte dans mon choix d'avoir mis un terme à mes transactions avec lui. Je pense qu'il ne suffit pas de mettre un terme aux relations face à quelqu'un d'aussi malhonnête. À C'est quoi- vrai que maintenant que vous avez plus de relation avec vous, qui n'est pas avec Timo le Hutt devient contre Timo le Hutt. À quoi pensez-vous exactement? Sachez que nous avons tous ici une dent personnelle. Et là, tu vois le visage d'Oscara qui se ferme. Contre Timo le Hutt. Et malheureusement, je ne pense pas que que notre espérance de vie soit bien longue tant que Timo le Hutt est de ce monde. Ni les affaires d'ailleurs. Tu vois le duc qui réfléchit un petit peu. Comme s'il caressait un peu sa barbe, mais en fait, c'est pas vraiment une barbe, c'est des appendices insectoïdes, tu vois. Et il se tourne vers toi et dit... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... Le duc d'Imok est en train de négocier un contrat avec Timo. Peut-être que si vous lui montrez ce que vous venez de me transmettre, il sera en mesure de vous aider pour apporter un coup fatal à Timo. Hum, Est-il honnête? Je vais être honnête avec vous, nous sommes un petit peu rivaux en ce qui s'agit de commerce, mais il est tout à fait digne de confiance. Est-ce que vous pourrez nous donner une signature électronique attestant que ce Sivor était bien votre bras droit, afin qu'on puisse étayer la manipulation de Timo? Je vous ferai parvenir ça en même temps que la livraison des armes. Ah, on revient au sujet principal. Vous aviez d'autres questions avant que nous revenons aux armes? Tu t'es adressé au duc là ou à tes collègues? À tout le monde, au duc ou aux collègues. Les armes sont utiles, mais je préfère la programmation.
En tout cas, Bachelorette. moi je. Poche, pardon. C'est Lomik. Moi je dis, en tout cas, sachez qu'il répand de bien vilains mensonges à votre sujet. Ma foi, je suis un peu limité quant à mes ressources sur sur les planètes extérieures. En nous Oh. aidant, vous allez contre Timo. Je pense que la remise que je m'apprête à vous faire est déjà une belle aide. Rendez-vous bien compte de la chance, de l'opportunité qui s'offre à vous. Ce n'est pas n'importe qui peut prétendre avoir obtenu de si belles négociations avec moi. Ne vous inquiétez pas, nous serons discrets afin de favoriser vos futures négociations avec vos, vos clients habituels. Et nous reviendrons à l'occasion. Appréciable d'entendre cela venant de vous. Je regarde pas chez Loric, vous aviez un peu d'envie et d'argent personnel pour des armes ou pas, les amis? Moi je suis ruiné. Ah, Donc, j'ai pas non plus assez d'argent pour ça, pour acheter une arme. Par Donc, contre, c'est si le duc Pinocchio pouvait répandre dans cette société mondaine à ses côtés que le pilote, le célèbre pilote star montante des courses Poche. Poche, et On va y arriver. nous, ça pourrait être intéressant pour nous. Je verrai ce que je peux faire. En attendant, je vous propose de vous acheter 3 blasters. Bash, tu peux utiliser une Un carabine, blaster toi? lourd. Moi, je peux tout utiliser, mais j'ai déjà le mieux, c'est les fusils blaster. Je crois que c'était à 1300, donc moins. 1500, mais sachant qu'il a dit qu'il vous offre une arme de votre choix. Ouais, mais Ouais, moi- c'est la carabine la mieux? Non, c'est le fusil C'est blaster. le fusil blaster, il a fusil, une va plus nous- longue portée par rapport à la carabine. Je vous propose de nous offrir un fusil blaster. On vous prend 3 blasters et une carabine. Alors, Avec 3000, hein, ça passera à niveau aussi. même avec Bah, les combien rabais qu'ils vous accordent, ça suffira pas. Vous pouvez prendre les 3 pistolets blaster si vous voulez, plus le Ça fait fusil qui combien, vous... Plus le fusil. Ça fait qu'il vous reste... tac tac tac, 100 crédits. Non, mais moi, 10 de je 3... vous ai Non, demandé, ça, oui, 300 crédits. Il vous reste 300 crédits au je total. vous ai demandé que vous nous offriez le fusil. Oui, c'est ça. Et Et vous si vous... achetez 3 blasters et une carabine. Hein. Vous nous le faites Non, à combien? les 3 blasters... Alors 3 blasters plus une carabine, ça fait 3000. Ça fait un total de 4300. Ça fait 4000 crédits avec le rabais. 4000. Vous nous les faites à 3008? Non, avec le rabais, c'est déjà 4000. Je t'ai déjà déduit le rabais qu'il te fait. Je tente un troisième Alors sinon, rabais. tu me fais un jet de négociation difficile, c'est-à-dire 2 violets et un rouge. Ouais, si tu veux le tenter à 3008, tu peux, mais ce sera comme ça. Allez. On n'hésite pas. Oscara, elle est joueuse. Vous sentez que Oscara s'amuse comme une folle. Alors, je suis pas sûr que je sois très bon en négociation, par contre, mais je m'amuse beaucoup. Et Un dé alors, rouge et un dé? 2 violets et un rouge. 2 violets et un rouge? Non, mais il n'y a aucune chance que j'y arrive. Négociation. On peut l'aider un petit peu ou pas? En disant, mais vous savez, on reviendra de toute manière bientôt. Allez, tu peux mettre un dé de fortune. Merci. Bon, j'ai Un pas dé été bleu, c'est super. ça? Ouais, Allez, un dé bleu, oui, c'est ça.
Mais, priez pour Même moi. pas convaincu toi-même. En plus, on répondra que Ouais, vous c'était êtes pas un la très bon meilleure, vendeur de- c'était pas le meilleur argumentaire du coup qui était. C'est pour ça que je te donne Mais qu'un dé. si. Ah Non, et alors il te regarde et te dit Bah, c'est déjà un beau rabais que je vous fais. Et ne tentez pas davantage votre chance. C'est à Par 800, contre, ça avec tes deux avantages, tu te sens confiant et si jamais tu tentes d'avoir une prochaine interaction sociale avec quelqu'un dans la soirée, tu auras un dé de fortune sur cette interaction sociale. Parce que là, tu te sens confiant dans le. Tu t'es et mis en bien, avant, dans tu t'es lancé dans les négociations. T'as 800, t'as 800, c'est ça? Ou Oscara ou pas? T'inquiète pas, je t'offre ta carabine, mais je garde le fusil. C'est Ah, mais marché t'avais. conclu. Ah, mais oui, mais toi, t'avais plein de sous. Non, mais moi, la carabine, elle m'intéresse pas, j'ai déjà un fusil, en fait. Ça Oui, mais m'intéresse, un il fusil fait, plus il court. fait un critique de plus. Ou sinon, je le donnerai Ouais, mais à c'est moins Laurie. de dégâts que la carabine. Non, c'est les mêmes dégâts. Ouais, mais il est pas à longue portée. Bon, tu préfères... Non, mais c'est bon, laisse-moi. je te laisse quand même la carabine? Euh... Bon, je prends et puis on se verra après, au pire. Tu veux? Laurie, toi, tu peux avoir des armes lourdes ou pas? Pas pour. Pardon. Si tu la veux pas. Lomic. Lomic. Et c'est avec un W. Oui, c'est ça. Lomic. Non, mais la couverture. Moi, je pense que je peux utiliser ce genre de truc. Je ne sais plus comment on se fait pour savoir. Bon, c'est pas grave, on prend, on tape la main et puis on On regardera s'organisera. à la pause Oui. dans la session. Je On fera tape le la point main là-dessus. à notre cher insectoïde. Ouais, Allez, vous scellez Il a le. pas de main, hein, tu tapes la patte. parce que Vous scellez l'affaire, oui, par un échange entre le duc et toi. et je sens que notre avenir est plein de collaborations futures et que nous saurons nous entendre et cohabiter ensemble. Et il te dit les armes vous seront livrées ainsi que le document que je vous ai promis. Fin de la soirée, directement dans votre cargo à l'aire d'atterrissage. Faites en sorte d'avoir l'argent et de la remettre à mes agents. Nous, Très bien. Sur ce, veuillez Faire m'excuser, Index mais Avertissement, il évoquait comment À faisons. quoi ressemblent vos agents? ce seront des géonosiens qui viendront avec le chargement. Enfin, Ils n'ont pas à nous tromper. non, tu sauras tu sauras les reconnaître facilement. Il y a pas de parce que là, t'es sur la colonie que le duc dirige, donc il n'y a pas de crainte à avoir sur un merde, un piège ou quoi. Enfin, vous êtes venu là pour ça. Il n'y aura pas de souci. D'accord? Très bien. Pas de problème. Et donc il dit veuillez m'excuser, mais je dois m'occuper de mes autres invités. Et vous N'oubliez voyez pas de qu'il parler de met. Pep. Il sera trop heureux si vous arrivez à lui dire que c'est le meilleur conducteur du monde. Il met un peu fin à la conversation, il se lève et il quitte l'alcôve dans laquelle vous étiez pour se mêler aux autres invités dans la cantina. Et ben, étonnamment, nous avons eu plus d'informations que je le pensais avec ce cher monsieur. Ou ce cher insecte d'ailleurs, ne l'insultons pas. Ce cher génosien. Bravo à nous, bravo Iskara, bravo 51 Vax. Bravo, Patch, pour cette. Je fais le des clins coup d'œil de appuyés. Nous avons fait une bonne coordination d'équipe. Alors que faites-vous? Est-ce que vous restez un petit peu dans l'alcôve pour débriefer entre vous ou est-ce que vous sortez de là pour vous mêler aux autres invités? Nous devons discuter avec le duc. Encore Euh, pourquoi?
Non, avec l'autre duc, mais il est pas là, si Non, il n'est a pas dit dans que cette, c'était- il est pas dans Ah non, cette il est pas. réception. C'est le lendemain que vous avez lendemain, rendez-vous ouais. avec lui pour discuter. Donc ce Ah, soir, c'est la ce serait fête. à griller mes circuits. Bah, Est-ce qu'on a allons encore des manger trucs un à peu faire aux ici ou pas? invités et puis boire un peu, manger. C'est gratuit quand même. Et là, vous voyez que On peut Ah, finir une notre idée. boire et aller discuter. Lorik se prend un peu au jeu d'être en totale mission sous couverture, donc il reprend son rôle de vigile. Je comprends pas du tout de ce que tu veux dire. Je suis le meilleur conducteur de toute la planète. Mais C'est là, bien, on est dans Poche, c'est l'alcool, il n'y a, bien. y a personne qui nous voit pour l'instant. Non, Oui, là, mais il vous se êtes met encore déjà dans dans son rôle. l'alcool, donc vous pouvez déjà vous parler Moi, entre vous en toute je vais discrétion, mon quoi. rôle et faire des mondanités. Non, mais comme ça, moi, j'aurai un super fusil et tu auras une carabine plus puissante, Poche, pardon. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a marqué Bon, allez. Poche. Mélangeons-nous. Et c'est notre Vlad, c'est notre couverture. Pour ça, Ah oui, je dis poche. Ok, donc Ah, du il- coup, vous sortez de l'alcool pour voir Oui. les autres invités. Moi, je me remets à côté de Loric en mode garde du corps. Je fais un Ok. petit clin d'œil et Alors, je reprends Protéger mon... Poche, le conducteur fou. pour rappel, il y avait deux jeunes humains qui étaient ensemble à une table, un homme et une femme. Ils avaient l'air de plutôt d'être de bonne humeur, ils trinquaient, ils riaient. Il y avait un Gand qui était un peu dans son coin au niveau du bar. Il y avait un Celestéen qui était près du groupe de Jat qui faisait son spectacle. Il y avait un Toadarien qui voltait un petit peu non loin de là. Et il y avait une dernière humaine qui était aussi, elle, à une table. J'interroge de regard mes compagnons pour savoir s'ils ont une envie particulière. Oscara hausse discrètement le sourcil sans idée particulière. Je te rappelle que toute interaction physique est source de danger pour ta santé. L'humaine qui est toute seule, hein, tant qu'à faire. Ok. Alors, vous avancez vers cette personne. Et donc, vous voyez que c'est une humaine assez mince qui a l'air d'avoir des airs sophistiqués. Elle porte une combinaison moulante de cuir noir, accompagnée d'un large foulard coloré à la mode des nantis des mondes du noyau. Alors moi je m'approche avec toujours mon casque à la main, hein. De mémoire j'avais bien ça. Oui. Mhm. Et je dis bonjour, je m'appelle Poche, vous me reconnaissez? Je ne vois absolument pas qui vous êtes. Je devrais? Ah, ben, vous n'êtes pas trop dans les courses de vaisseau, hein. Je lui dis en montrant mon casque que j'ai dans la main. Enfin, sans le montrer ostensiblement, mais en faisant en sorte qu'elle le voit, quoi. Non, je ne suis pas très intéressé par ce genre de choses. Est-ce que moi, Ouais, je sais de quel monde du noyau elle vient ou d'avoir des infos sur elle par son apparence ou son aspect? Non, enfin, elle a pas une. Comment dire? C'est pas des vêtements spécifiques d'une planète. Tu sais que c'est, on va dire, la mode générale qu'il y a au niveau des mondes du noyau. Mais ça te permettrait pas de déterminer exactement la planète précise de laquelle elle vient. Tu sais juste que voilà, elle vient du centre de la galaxie. Mais tu ne saurais pas en dire plus précisément, quoi. Oui, et Lorik, il est vraiment concentré sur ce qui se passe autour, ailleurs. Enfin, il regarde les allées-venues, si c'est les mêmes personnes, s'il y a des personnes. Enfin, voilà. Il joue pleinement son rôle de garde du corps. S'il y a des comportements suspects. Et il le fait ostensiblement.
Alors, ils regardent sous la table là qui sont en train de parler. Ils inspectent. La table est nickel. Je repose le cocktail de la dame. Et Après voir. donc, qu'est-ce qui vous amène à cette soirée? Pourquoi donc le duc vous a convié ici? Non, parce que il a dû voir une de mes nombreuses courses et il voulait me féliciter personnellement pour mes exploits, puisque je veux pas m'avancer, mais si j'ai bien compris, il parie souvent sur mes performances. Et vous, que faites-vous ici? Moi, je suis... Voyez-vous, je m'intéresse énormément à la culture et à l'histoire des Géonosiens et je suis venu acheter des antiquités au duc. Des antiquités? Quel genre d'antiquités? Des statuettes liées à la culture géonésienne, entre autres, des morceaux de roche d'anciens palais et même, mais cela n'est pas avéré, il y a une statuette tout particulière qui m'intéresse et qui représenterait leur reine. Mais personne n'a jamais vraiment pu voir une reine géonosienne, vous savez. C'est pour ça que on suppute que cette sculpture lui ressemble, mais nous n'en savons rien. Mais c'est là toute la beauté de ce mystère, voyez-vous. L'on pense savoir quelque chose, mais l'on ne sait pas vraiment. Intéressant, intéressant. Est-ce que ça paraît véridique? Ça paraît, elle a l'air vraiment emballée par quand elle te parle d'histoire et de culture géonosienne, oui, effectivement. Alors, pour être honnête, Poche, quand il a entendu toute l'histoire de culture de statuettes, il s'est senti un petit peu dépassé, mais fort de son naturel à ne pas se démonter devant l'adversité, il essaye de continuer la discussion. Donc, et vous êtes ici depuis longtemps? Parce que moi, je viens d'arriver, je connais pas trop. Vous savez, je suis toujours entouré de mes 2 gardes du corps et de mon robot médecin, mais des fois, je manque un peu de compagnie. Je suis un droïde, pas un simple robot. Bon, elle te répond que ça fait un peu plus d'une bonne semaine qu'elle est là, qu'elle est allée visiter différentes colonies de Géonésiens pour voir un petit peu s'il y avait des styles architecturaux qui étaient différents ou s'ils se ressemblaient tous ou pas. Euh, Toi, en lui parlant un petit peu de ton équipe et tout, si tu veux, tu peux me faire un test de charme de difficulté moyenne. Moyenne, c'est 2 de violet, hein, De c'est ça? violet, ouais, c'est ça. Charme. Ok. Tu Vous vois inquiétez pas. que en discutant un petit peu avec elle, en lui demandant un petit peu justement, elle voit qu'elle s'intéresse, enfin que tu t'intéresses à la culture et tout, et tu vois qu'en parlant de ça, vous arrivez à la mettre parfaitement à l'aise et que voilà, elle échange volontiers avec vous si vous avez des questions particulières ou quoi. Ils sont les invités autour de nous. J'ai pas entendu Oui, ça, coupé, pardon. euh, Ils sont les en effet, invités autour de nous. Attends, tout le monde parle en même temps, j'ai pas, désolé. vas-y, Kim. Enfin, 41, ouais. Avez-vous des informations sur les autres invités autour de nous? Je sais que le Gand ici présent, et du coup elle vous pointe celui-là qui était un petit peu isolé au niveau du bar, s'appelle Vrixt et c'est un chasseur de primes de renom. Mais les autres, et elle balaye la salle du regard, je ne les connais pas plus que cela. Et en quoi vous êtes comment vous connaissez ce chasseur de primes?
son nom le précède et il a déjà intervenu sur de nombreux mondes, vous savez. Ouais, donc vous savez pas ce qu'il fait ici. Je ne connais pas la raison précise de sa venue, non. Je connais... Est-ce qu'on a l'impression que ce chasseur, je vais y arriver, de primes, il nous observe un peu particulièrement ou pas trop? Que Poche, il a une petite sueur, une goutte de sueur qui dans le dos Petite là. goutte de sueur. Et je Tu l'observe peux... aussi. Vous pouvez me faire un test de perception, difficulté moyenne toujours, si vous le souhaitez. Moyenne, c'est un violet, hein, c'est C'est ça? deux, non, c'est deux violets. Ah. Je suis totalement paniquée. Moi, je suis Ok. trop concentré par la beauté que j'ai devant moi pour vraiment. 41 Vex, Ouais. toi, tu as entendu le mot chasseur de primes. T'as tes circuits qui, déjà, tout à l'heure, ils n'avaient pas totalement refroidi. Là, tu sens que ça tourne un plat régime. T'es effectivement totalement paniqué. Tu dis un chasseur de primes, dans ta tête tu dis merde, est-ce qu'il est au courant pour la prime question de tête ou pas? Est-ce qu'on va avoir des ennuis ou pas? Et effectivement, donc tu vas te prendre 2 points de stress supplémentaires. Euh... Pache et Loric, euh, vous l'observez, mais vous voyez que pour vous, il n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça à vous. Il a l'air de... Voilà, il fait... Vous voyez qu'il est en discussion avec le droïde de protocole que vous aviez vu tout à l'heure avec le duc. Mais il n'a pas l'air de se mêler à la foule ou quoi et de prêter plus attention à vous. En tout cas, il n'a pas de regard dans vos directions. Voilà, de votre échec, c'est l'impression que vous en avez. D'accord? Ah oui, je joue tellement bien mon rôle, moi, de vigile, que ça passe. Ok. Et voilà, j'interroge du regard mes compagnons, mais sinon, je commence à dire. Ben, j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir prochainement. Vous voulez qu'on échange nos coordonnées si jamais on reste plusieurs jours ici? Malheureusement, cette soirée était la dernière que je passais ici. Mon séjour maintenant durait déjà quelques semaines et il me faut rentrer chez moi. Vous, vous rentrez où? Vous habitez où? Elle te donne le nom d'une planète du noyau quelconque. Que tu peux avoir déjà entendu de nom, mais voilà, ça t'évoque rien de suspect ou quoi. Ok, ben merci beaucoup et bonne soirée à vous. Profitez bien. Bonne soirée à vous aussi. Et La cible est en mouvement. La cible est en mouvement. alors que vous vous éloignez de l'humaine avec laquelle vous venez de discuter, je vous propose qu'on en arrête là pour ce soir. Parfait.